Pourquoi certaines personnes s'auto-victimisent-elles? Parlons-en. Je suis thérapeute agréé et voici ce qu'il faut comprendre. Certaines personnes se placent en victime de façon chronique, comme un schéma récurrent. D'autres le font de manière ponctuelle. Mais dans les deux cas, c'est souvent pour combler un besoin émotionnel. Nous avons tous des besoins essentiels. Être entendu, compris, soutenu, sentir que nous comptons. Idéalement, on satisfait ces besoins à travers des amitiés sincères, une thérapie ou un partenaire bienveillant. Mais si, dans ton entourage proche, ces besoins n'ont pas été nourris, parce qu'on t'a constamment sauvé de tes émotions, ou parce qu'on était émotionnellement indisponible, alors tu peux chercher d'autres moyens d'y répondre. Et l'un d'eux peut devenir l'auto-victimisation. Cela peut se traduire par exagérer une histoire, dramatiser sa douleur, ou présenter son vécu sous un jour plus sombre, juste pour être pris au sérieux. Et le fait est, ça marche. Les gens réagissent. Ils donnent de l'attention, de l'empathie, du soutien. Cette validation renforce le comportement avec le temps. Ainsi naît une stratégie apprise. Si je joue la victime, je comble mes besoins. Mais le revers, c'est que ça épuise l'entourage. La personne paraît négative, manipulatrice parfois, et finit par repousser ce qu'elle voulait rapprocher. Résultat, un cycle douloureux. Un réconfort immédiat, mais une déconnexion sur le long terme. Comment briser ce cycle? Ça commence par la conscience. Admettre qu'on s'auto-victimise parfois est extrêmement difficile, car cela menace l'image de soi. Mais une fois cette lucidité atteinte, on peut choisir d'apprendre à combler ses besoins autrement, par la connexion authentique, la responsabilité et une communication directe. À méditer.